Les strophes de ce cantique spirituel que vous entendrez après ce prologue semblent écrites avec quelque ardeur d'amour du Dieu dont la sagesse et l'amour sans bornes atteignent d'une extrémité du monde à l'autre, au dire du livre de la sagesse. L'âme qui en reçoit l'inspiration et le mouvement participe d'une certaine manière, dans son langage poétique, à cette abondance et à cette ferveur. Aussi, je ne prétends point expliquer ces strophes dans toute l'amplitude et la richesse féconde que l'esprit d'amour y a déposée. Ce serait une erreur de croire que les paroles d'amour concernant les connaissances mystiques, comme sont celles des présentes strophes, puissent bien se traduire par le langage des mots. L'Esprit du Seigneur vient au secours de notre faiblesse, dit saint Paul. Il habite en nous et demande de notre part des gémissements inénarrables pour manifester ce que nous ne pouvons ni concevoir ni comprendre assez bien. Qui pourra exprimer en effet ce que cet esprit divin fait entendre aux âmes pleines d'amour en qui il réside? Qui pourra manifester par des paroles les sentiments qu'il leur donne ou les désirs qu'il leur inspire? Personne, assurément. Pas même les âmes qui sont l'objet de telles faveurs. C'est pourquoi ces âmes se servent de figures, de comparaisons, de symboles, pour traduire quelques-uns de leurs sentiments et révéler quelques-uns des nombreux mystères dont elles ont reçu le secret, au lieu d'en donner la raison. Il ne faut donc lire ces allégories poétiques qu'avec la simplicité de l'esprit d'amour et l'intelligence de la doctrine qu'elles renferment. Sinon, on les prendrait pour des extravagances, plus que pour des paroles raisonnables. C'est ce que nous voyons dans le Cantique des Cantiques ou dans d'autres livres de la Sainte Écriture. L'Esprit Saint, ne pouvant nous faire connaître l'abondance de ses sentiments à l'aide de termes communément employés, emploie des figures, des comparaisons étranges pour nous parler des mystères sacrés. Voilà pourquoi les saints docteurs, malgré tous leurs commentaires et tout ce qu'on pourrait y ajouter, n'ont jamais réussi à expliquer pleinement ce langage divin. Ce qu'on en dit d'ordinaire n'en est que la moindre part. Or, comme les strophes que vous entendrez ont été composées sous l'influence de l'amour et d'une lumière mystique abondante, il me sera impossible de les expliquer pleinement. Telle n'est pas d'ailleurs mon intention. Mon but est seulement d'en donner quelque explication générale, comme cela m'a été demandé, et ce parti me paraît bien préférable. Mieux vaut en effet laisser aux paroles d'amour toute leur ampleur, pour que chacun y puise
à sa manière et selon sa capacité, que de leur attacher un sens particulier auquel ne s'accommoderaient pas tous les goûts. On en donnera, il est vrai, quelques explications, mais on ne sera pas obligé de s'y arrêter, car la sagesse mystique dont il est question dans ces strophes est un produit de l'amour, et il n'est pas nécessaire de la comprendre distinctement pour qu'elle produise dans l'âme les effets et les affections de l'amour. Cette sagesse mystique agit en effet à la manière de la foi, selon laquelle nous aimons Dieu sans le comprendre. Aussi mes explications seront-elles très courtes. Néanmoins, il m'arrivera de m'étendre sur certains points que le sujet demandera ou quand s'offrira l'occasion de toucher certaines difficultés ou d'exposer certains effets de l'oraison qui abondent dans ces strophes. Ainsi devrais-je nécessairement en expliquer plus à fond quelques-uns. Je laisserai donc de côté les plus communs et je parlerai brièvement des plus extraordinaires où sont déjà arrivées par la grâce de Dieu les âmes sorties de l'état des commençants. Deux raisons m'y engagent. La première, c'est que les commençants ont déjà beaucoup d'ouvrages écrits à leur intention. La seconde, parce que dans cet ouvrage, je m'adresse aux âmes que notre Seigneur a conduites au-dessus des débutants et les a introduites plus avant dans le sein de son amour divin. Tout ce que je me propose de dire, je le soumets d'avance au jugement de personnes plus éclairées que moi, et totalement à celui de notre mère la Sainte Église. Pour donner plus d'autorité à ces commentaires, je me propose de ne rien affirmer de moi-même, de ne point me fier à ma propre expérience, ni à ce que j'ai éprouvé, ni à ce que j'ai vu chez des personnes spirituelles ou entendu d'elles, bien que je compte mettre à profit ces deux sources de connaissances. Non, je veux faire un exposé qui soit confirmé par la Sainte Écriture et s'appuie sur son autorité, du moins dans les parties qui me paraîtront plus difficiles à comprendre. Ma méthode d'ailleurs consistera à citer tout d'abord le texte du ou des versets de la Sainte Écriture et aussitôt après j'en ferai l'application au sujet traité. Je vous donne à présent à entendre toutes les strophes de ce cantique spirituel. Puis, au cours des évocations publiées, je répéterai de nouveau chaque strophe, l'une après l'autre, selon son ordre, afin d'en donner l'explication, et enfin, chacun des vers de la strophe précédera son propre commentaire. Où t'es-tu caché, ô bien-aimé? Et pourquoi m'as-tu laissée gémissante? Comme le cerf, tu as fui après m'avoir blessé. Après toi, en criant, je suis sorti, mais tu étais parti. Pasteur, vous qui passerez là-haut
par les bergeries jusqu'au sommet de la colline. Si par bonheur vous voyez celui que j'aime le plus, dites-lui que je languis, que je pâtis, que je meurs. Pour rechercher mon bien-aimé, j'irai par ces monts et ces rivages. Je ne cueillerai pas de fleurs, je ne redouterai point les bêtes féroces, et je passerai les forts et les frontières. Ô forêt, ô bois touffu, planté par la main du bien-aimé, ô prairies verdoyantes, émaillées de fleurs, dites-moi si vous l'avez vu passer. C'est en répandant mille grâces qu'il est passé à la hâte par ces bocages. En les regardant, et de sa figure seule, il les a laissés revêtus de beauté. Ah, qui pourra me guérir? En toute vérité, achève de te donner. Ne m'envoie plus désormais des messagers qui ne savent pas répondre à ce que je veux. Tous ceux qui vont et viennent me racontent de toi mille beautés et ne font que me blesser davantage. Mais ce qui me laisse mourante, c'est un je ne sais quoi qu'ils sont à balbutier. Ô vie, comment donc peux-tu subsister, puisque tu ne vis plus là où est ta vie? Lorsque tendent à te faire mourir les flèches que tu reçois des sentiments qu'en toi tu formes du bien-aimé. Pourquoi donc as-tu blessé ce cœur et ne l'as-tu pas guéri, puisque tu me l'as ravi? Pourquoi le laisses-tu ainsi et n'emportes-tu pas le larcin que tu as commis? Éteins mes ennuis, puisque personne n'est capable de les dissiper, mais que mes yeux te voient, puisque tu en es la lumière. Ce n'est que pour toi que je veux m'en servir. Ô fontaines cristallines, sur vos surfaces argentées, si vous faisiez apparaître tout à coup les yeux tant désirés que je porte dessinés dans mon cœur. Mon bien-aimé, détourne-les tes yeux. Voici que je prends mon vol. Reviens, ma colombe, car le cerf blessé apparaît sur le sommet de la colline, attiré par l'air de ton vol qui le rafraîchit. Mon bien-aimé est comme les montagnes, comme les vallées solitaires et boisées, comme les îles étrangères, comme les fleuves aux eaux bruyantes, comme le murmure des zéphyrs pleins d'amour.
comme la nuit tranquille, lorsque commence le lever de l'aurore, comme la musique silencieuse, comme la solitude harmonieuse, comme le festin qui charme et remplit d'amour. Notre lit est tout fleuri, entouré de cavernes de lions, tendu de pourpre, établi dans la paix, couronné de 1000 boucliers d'or. Sur la trace de tes pas, les vierges courent le chemin. Le choc de l'étincelle, le vin apprêté, leur fait exhaler un baume divin. Dans le cellier intérieur de mon bien-aimé, j'ai bu. Et quand j'en sortis, dans toute cette plaine, je ne connaissais plus rien. Et je perdis le troupeau qu'auparavant je suivais. Là, il me donna son cœur. Là, il m'enseigna une science pleine de suavité. Et moi, je lui donnai en réalité tout ce qui est à moi, sans me rien réserver. Là, je lui promis d'être son épouse. Mon âme s'est employée à son service, ainsi que toutes mes richesses. Désormais, je ne garde plus de troupeau, et je n'ai plus d'autre office. Ma seule occupation est d'aimer. Si donc, sur la place publique, à partir de ce jour, je ne suis ni vu ni rencontré, vous direz que je me suis perdu, que marchant comblé d'amour, je me suis constitué perdu, et j'ai été gagné. De fleurs et d'émeraudes cueillies dans les matinées fraîches, nous ferons des guirlandes fleuries en ton amour et tressées par un seul de mes cheveux. Ce seul cheveu que tu as vu voler sur mon cou, que sur mon cou tu as considéré, t'a retenu prisonnier. Et un seul de mes yeux t'a blessé. Quand tu me regardais, tes yeux imprimaient en moi ta grâce. Aussi tu m'aimais avec tendresse, et les miens méritaient par là d'adorer ce qu'ils voyaient en toi. Daigne donc ne pas me mépriser, parce que tu m'as trouvé le teint noir. Tu peux bien désormais me regarder. Car depuis que tes yeux se sont fixés sur moi, tu as laissé en moi la grâce et la bonté. Fais la chasse au renard, car déjà notre vigne est en fleurs. Durant ce temps, nous prendrons des roses pour en faire un bouquet en forme de pommes de pin.
mais que personne ne paraisse sur la montagne. Arrête-toi, Aquilon, sans vie. Viens, vent du sud, qui réveille les amours. Souffle à travers mon jardin, afin que ses parfums se répandent. Et le bien-aimé se rassasiera au milieu des fleurs. L'épouse est donc entrée dans le jardin de délices qu'elle désirait, et joyeuse elle repose, le cou penché sur les doux bras du bien-aimé. Là, sous le pommier, tu me fus fiancé, là je te donnai la main, et tu fus racheté, là où ta mère perdit l'innocence. Ô vous, oiseaux légers, lions, cerfs, daims bondissants, monts, vallées, rivages, ô vent, ardeur, et vous, crainte, qui veillez la nuit, c'est par la suavité des lyres et le chant des sirènes que je vous conjure que vos colères cessent. Ne touchez pas le mur, pour que l'épouse dorme avec plus de sûreté. Ô nymphes de Judée, tant que sur les fleurs et les rosiers l'ambre répand son parfum, restez dans les faubourgs et veillez à ne pas toucher le seuil de nos portes. Cache-toi, époux bien-aimé, tourne ta face vers les montagnes et veuille n'en rien dire, mais regarde les compagnes de celle qui s'en va par les îles étrangères. La blanche colombe est rentrée dans l'arche avec le rameau, et déjà la tourterelle a trouvé son compagnon tant désiré sur les rives verdoyantes. Dans la solitude elle vivait, dans la solitude elle a placé son nid, dans la solitude la conduisait seul son bien-aimé, blessé lui-même d'amour dans la solitude. Jouissons l'un de l'autre, ô mon bien-aimé. Allons-nous voir en ta beauté sur la montagne et sur la colline d'où coule l'eau limpide. Pénétrons plus avant en cette profondeur. Ensuite, nous irons jusqu'aux hautes cavernes de la pierre qui sont très cachées. C'est là que nous entrerons et nous y goûterons le suc des grenades. Là tu me montrerais ce que mon âme désire, là tu me donnerais aussitôt, ô toi qui es ma vie, ce que tu m'as donné l'autre jour. L'aspiration de l'air, le chant de la douce Philomèle, le bois avec ses attraits, dans la nuit sereine, ainsi que la flamme qui consume sans causer de douleur. Personne ne regardait. Aminadab non plus n'a pas paru. Le siège était levé et la cavalerie descendait à la vue des eaux.